Attention, le contenu de cette vidéo peut heurter la sensibilité des plus jeunes, vous êtes prévenus. N'ayez pas peur de laisser un pouce bleu, d'activer les notifications et de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ce village grec n'était sur aucune carte. Maintenant, je sais pourquoi. J'étais en vacances avec deux de mes amis, Ben et Nick, lorsque cela s'est produit. Nous étions dans une région isolée de Grèce, un endroit qui, pour une raison quelconque, n'apparaît pas sur Google Maps. Et nous roulions sur une longue route dans notre voiture de location, à la recherche de la prochaine grande ville où faire la fête. Après avoir initialement prévu de rouler toute la nuit, nous avons admis que nous étions perdus, et qu'il faisait trop sombre pour continuer. Alors nous nous sommes arrêtés dans une station-service pour demander où nous pouvions passer la nuit. Le vieil homme nous a remis une vieille brochure sur un village voisin et a insisté pour que nous allions y jeter un œil. Comme nous étions complètement perdus, nous n'avions pas d'autre choix. Nous nous sommes dit que cela serait différent, mais nous étions loin d'imaginer à quel point. Lorsque nous avons pris le prochain virage à gauche, et nous sommes aventurés dans l'obscurité éclairée par les phares. La seule forme d'hébergement disponible était des chalets isolés, éloignés les uns des autres pour préserver l'intimité, supposions-nous. Le chalet indépendant comprenait une salle de bain, une cuisine, un lit queen size et un lit simple. Tout ce dont nous avions besoin pour une nuit. Nick a gagné le lit simple à pile ou face, donc Ben et moi allions partager le queen size. Nick ronfle de toute façon, donc ça m'allait très bien. Cependant, une caractéristique de la cabane me mettait mal à l'aise. La grande fenêtre carrée sans rideau qui occupait toute la surface du mur vide. Cela me dérangeait d'autant plus que la nuit était tombée et que la lumière était allumée à l'intérieur, ce qui faisait office de miroir sans teint. Toute personne vêtue de noir pouvait facilement voir à l'intérieur sans être remarquée. Nous avons prévu de sortir ce soir-là au bar du village, de boire quelques verres, de raconter des histoires et de voir où la nuit nous emmènerait. Nous avons décidé de laisser la clé sous la pierre près du porche, et si nous nous séparions, celui qui rentrerait le premier laisserait la porte ouverte pour que les autres puissent entrer. « Pourquoi ne le dis-tu pas plus fort pour que tout le monde puisse entendre où nous l'avons caché ?» a plaisanté Ben à propos de la cachette de la clé. Nick a alors pris plaisir à le crier à plein poumon. Heureusement, notre cabane était isolée et il n'y avait personne à proximité, me suis-je dit en démarrant la voiture. La soirée au bar fut étonnamment agréable. Nous avons bu de nombreux verres d'ouzo, la boisson locale, jusqu'à ce que le personnel du bar nous informe que nous avions épuisé leur stock. Mais en Grèce, c'était bon marché. Tout à coup, il était tard. Le bar fermé, nous avions perdu Ben. Il avait dû partir sans nous, même si je ne me souviens pas qu'il nous ait dit qu'il s'en allait. Mais j'étais légèrement inquiet de son comportement inhabituel. Nous sommes donc partis sans lui, en prenant la voiture. J'ai vraiment envie de pisser, ai-je dit en m'installant dans mon siège, alors que les phares de la voiture éclairaient momentanément la cabane et que nous tournions dans l'allée au son du gravier crissant sous les pneus. Nous avons cherché la clé sous la pierre. Elle avait disparu. Nous avons essayé la poignée de la porte. Elle était verrouillée. C'est quoi ce bordel ? Nous nous sommes regardés. Ben avait dû rentrer avant nous et nous avait enfermés dehors, volontairement ou par inadvertance. « Ben, ouvre, on a envie de pisser !»« Allez, dépêche-toi, Ben !» Nous avons frappé à la porte. J'ai entendu quelqu'un trébucher à l'intérieur, comme si quelqu'un rampait littéralement à quatre pattes pour sortir du lit. Bon sang, Ben devait être sacrément ivre. Je ne peux plus me retenir, ai-je dit alors que Nick et moi nous sommes placés de chaque côté de la cabane pour uriner, tandis que Ben ouvrait enfin la porte. C'était agréable d'uriner, mais cette sensation a été brutalement interrompue par ce qui a attiré mon attention sur la grande fenêtre, me donnant un grand frisson dans le dos. Il y avait une longue série d'empreintes de mains, visibles uniquement sur la fenêtre à cause de la buée à l'extérieur. Elles semblaient plus longues que celles d'un être humain, mais beaucoup plus fines. Putain de merde, ai-je dit, mais j'ai rapidement chassé de mon esprit les images effrayantes et irrationnelles qu'elles suscitaient, car il s'agissait certainement d'une main humaine normale qui avait été étalée.
donnant l'illusion qu'elle était plus longue. N'est-ce pas? Quoi qu'il en soit, il m'est venu à l'esprit que quelqu'un ou quelque chose nous observait peut-être. Je me suis dépêché de finir ce que j'avais à faire et je me suis précipité à l'intérieur. Je me suis dit que je n'allais pas allumer la lumière pour empêcher quiconque de nous observer. J'ai verrouillé la porte d'entrée et nous sommes allés directement nous coucher. Nick s'est endormi instantanément, ronflant avant même que sa tête ne touche l'oreiller. Et après avoir supporté pendant quelques minutes les ronflements irréguliers de Nick, mes yeux lourds se sont fermés de fatigue. Dès qu'ils se sont fermés, je n'ai pas pu m'empêcher d'avoir la sensation brûlante que les yeux de Ben s'étaient soudainement ouverts et me fixaient, de manière menaçante. Mon corps s'est réchauffé et mon cœur s'est mis à battre plus vite lorsque j'ai ressenti cela. C'était comme si Ben retenait son souffle, le regard fixé sur moi avec colère dans l'obscurité. Je comprends qu'il puisse être en colère parce qu'on n'est pas rentré avec lui, mais bon sang, pourquoi était-il autant en colère ? Après quelques minutes passées à me calmer de cette peur irrationnelle, j'ai fini par m'endormir. « Ouvrez! Vous avez dit que vous ne fermerez pas à clé !» Les coups devenaient plus forts. « Ouvrez la porte, putain, il fait un froid de canard dehors !» Ce fut le moment le plus effrayant de toute ma vie, et une sensation paralysante envahit tout mon corps. C'était Ben à la porte. Soudain, il y eut un mouvement dans les draps à côté de moi. Quelque chose bougeait. Je me suis levé plus vite que jamais, et j'ai couru vers la porte. Nick s'était réveillé et avait pris conscience de la même horreur que moi, juste derrière moi. Il a enfoncé la porte et s'est enfui dehors vers la voiture, sans même se retourner. J'ai démarré la voiture et j'ai fait signe à Ben de me suivre, mais il ne savait pas ce qui s'était passé. Toujours face à la chambre, il a allumé la lumière pour voir à l'intérieur. C'était une histoire vraie. Cela s'est réellement passé. Vous pouvez demander à Nick si vous ne me croyez pas. Mais je ne demanderai pas à Ben si j'étais vous. Il ne parle plus beaucoup depuis l'incident. Et chaque fois qu'on lui pose des questions sur ce qu'il a vu cette nuit-là, son visage pâlit, devient inexpressif, et il ferme immédiatement le rideau le plus proche.